Une des mesures de la richesse économique et financière des pays est le produit intérieur brut. Depuis quelques années, cependant, cette mesure, qui était très utile pendant des décennies, est battue en brèche par une nouvelle mesure qu'on appelle le PPP, Purchasing Power Parity, qui est une mesure du produit intérieur brut qui est pondérée par la faculté qu'ont chacun des États et des membres des États d'acheter des marchandises et des services dans les autres États. Et ça donne une indication de la richesse économique et financière des pays bien plus précise. Et surtout, ça bouleverse l'équilibre tel qu'on le connaissait, de la puissance relative de chacun des pays dans le monde, de leur interaction, et donne des leçons pour le futur. Nous vivions dans un monde jusqu'à maintenant où la puissance économique dominante était les États-Unis, avec des pays autour d'elle comme le Japon, comme l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres, essentiellement européens à part le Japon, qui concouraient à cette suprématie économique et financière dans le monde. Depuis 20 ans, les pays qu'on appelait sous-développés, puis en développement, qu'on a appelé, mais toujours avec une certaine condescendance, les pays émergents, sont devenus maintenant des pays dominants. C'est-à-dire que la mesure avec le produit intérieur brut donne les États-Unis comme première puissance économique du monde, la Chine qui n'est plus du tout émergente puisqu'elle est déjà la deuxième puissance économique et financière internationale selon la mesure du produit intérieur brut, puis le Japon, puis l'Allemagne, puis l'Angleterre, puis la France, etc. Ça, c'est la division classique et la mesure classique de la richesse économique et financière des pays. Depuis quelques années, cette richesse est nouvellement mesurée par le PPP et selon cette mesure, depuis le mois d'octobre, officiellement, selon le Fonds monétaire international, la Chine est la première puissance économique et financière dans le monde. La deuxième puissance économique et financière dans le monde, c'est toujours les États-Unis, bien sûr, mais surprise, la troisième puissance économique du monde, c'est déjà l'Inde, c'est plus le Japon. Et la quatrième puissance économique du monde, c'est le Japon. La cinquième, c'est l'Allemagne, mais la sixième, c'est la Russie. Et si on continue le raisonnement, on trouve dans ce catalogue le Brésil comme septième puissance économique du monde, l'Indonésie comme huitième, l'Angleterre comme neuvième, la France comme dixième puissance économique du monde, puis le Mexique, l'Italie, la Corée, l'Arabie Saoudite et le Canada. C'est-à-dire que tous les pays européens qui pensaient avoir encore une position structurante, dominante dans l'équilibre de la puissance économique et financière du monde, se retrouvent déclassés. Le premier enseignement qu'on peut tirer de ce nouveau classement, c'est que le centre de gravité économique et financier du monde a basculé vers l'Asie, puisque dans les 4 pays qui dominent l'économie mondiale et la finance mondiale, 3 sont des pays asiatiques, la Chine, l'Inde, le Japon. Ceci pousse et doit pousser les États-Unis à une réflexion qui est de se demander si ces intérêts vitaux économiques et financiers sont toujours au Moyen-Orient ou en Europe ou dans le reste du monde, même en Amérique du Sud ou en Amérique centrale ou dans les îles des Caraïbes, ou bien si c'est en Asie. Et la réponse des économistes et des financiers est unanime, c'est de dire maintenant l'intérêt vital, stratégique, financier et économique des États-Unis, c'est l'Asie. Deuxièmement, les États européens doivent reconsidérer leur position, qui était cette position dominante, comme des positions maintenant de challenger. C'est-à-dire qu'il appartient à la France, à l'Angleterre, à l'Allemagne, à l'Espagne, à l'Italie, de considérer qu'ils ne sont plus les géants qu'ils ont été au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle et jusqu'à la moitié du XXe siècle, mais considérer maintenant que ce sont des pays qui ne sont même plus émergents, qui devraient aspirer à être émergents. C'est un peu provocatif de dire ça, provocateur de dire ça, mais c'est vrai. Donc la chance de ces pays européens, c'est de considérer qu'ils sont menacés dans leur suprématie, qu'ils ont perdu leur position dominante, et qu'il faut maintenant se mettre à courir derrière les autres pour essayer
non de les contenir, mais de les rattraper, de les dépasser, fondés sur la compétition, la compétitivité, le travail, l'ingéniosité, la créativité, etc. C'est un challenge fabuleux. S'il est pris à bras-le-corps par les pays européens, c'est une menace, sinon mortelle, en tout cas très dangereuse, si les pays européens s'endorment sur leur laurier passé, les siècles passés. Autre enseignement, des pays dont personne en Europe ou aux États-Unis ou dans les Amériques en général, pour lesquels on a peu de considération en général, comme l'Indonésie, le Brésil, la Russie, le Mexique, sont en train de devenir des géants de l'économie mondiale. À bon entendeur salut, comme on dit, il est temps de se réveiller et de regarder le monde tel qu'il est, non pas comment on aurait voulu qu'il soit, ou qu'il fût, ou qu'il fusse, mais il est temps maintenant de le regarder les yeux dans les yeux et de ramasser ses challenges et de courir dans cette compétition internationale. Une dernière considération, mais d'importance, un pays comme la Russie qui est mis au banc des nations, et très justement pour sa politique expansionniste en Ukraine et pas seulement, vis-à-vis des pays de l'Est en général, donc cette Russie provocatrice est tout de même le 6e pays du monde, bien devant la plupart des pays européens, dont la France et l'Italie, etc. Ça veut dire qu'il faut composer même avec ses adversaires, avec ses ennemis, et il est temps pour l'ensemble de ces anciens pays conservateurs de maintenant se tourner vers une nouvelle réalité, plaisante, déplaisante, voire assez horrible pour certains d'entre eux qui s'étaient assis sur leur laurier, mais il est temps maintenant de prendre un virage qui risque d'être, d'être très dangereux s'il n'est pas pris. Il est temps maintenant d'agir.